pas qu'on travaille un peu tard? Pourquoi? Normalement, on travaille de 9h à 5h. Et pas de 5 à 9. Il est déjà 9h? Voilà ce qui arrive, mon cher, quand un avocat passe une bonne partie de la journée dans les bras de son insatiable partenaire. Une bonne partie de la journée, non? Peut-être que c'était la voiture de quelqu'un d'autre. Bon, alors écoute, Céleste, tu devrais attendre ici, d'accord? Je vais voir s'ils sont là. Tu n'as pas peur de discuter de cette affaire devant moi, j'espère? Mais bien sûr que non. Si je dois rentrer dans les détails à propos des heures et de moi, je ne veux pas que tu te sentes trop mal à l'aise. Si je me sentais mal à l'aise, crois-moi, dans ce cas, je serais restée à la maison. Ça nous concerne tous les deux, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Excusez-nous. Oh, bonjour. Je sais qu'on ne devait se voir que demain pour le rendez-vous, mais on est passé devant et on a vu votre voiture. Vous avez une minute? Mais il est très tard, Scott. Oui, je sais, je suis désolé. Céleste m'a dit que j'étais fou de venir vous voir à une heure pareille, mais je ne pouvais pas attendre. Je veux absolument savoir s'il me reste une chance. De quoi? D'obtenir la garde d'un bébé qui n'est pas encore né. Qui est-ce? C'est moi, maman. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore couché? Tu sais bien, je ne me couche jamais avant 2 heures. C'est sans doute que tu as pris l'habitude de travailler tard. Écoute, est-ce que tu crois qu'il y a de la place encore sur ton vol pour la Californie demain? S'il n'y en a pas, nous trouverons un autre vol. Si tu es sûr que c'est ce que tu veux. Eh bien, je suis sûr d'une chose. Je sais que je veux passer l'été à Santa Barbara. Ce serait idiot de ne pas le vouloir. Mais je te mentirais si je te disais que je sais quoi faire à propos de Shani. Écoute, personne ne t'a demandé de faire quoi que ce soit. Oui, je sais, mais je vais me sentir un peu drôle d'agir comme un invité dans la maison de cet homme quand je viens d'apprendre que je suis son fils. Et d'un autre côté, je ne suis pas encore prêt à me jeter dans ses bras. Je sais, personne n'attend ça de toi. Alors, à mon avis, je ne vais rien lui dire. Je vais attendre de le connaître. Et je me déciderai. Malgré tout, ça me fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Peut-être de découvrir que je ne veux pas de lui comme père. On dirait que tu t'attendais à ce que ça arrive. Et qui aurait bien pu vouloir fouiller ta maison? Dis-moi. Rick, mais mon sang parle. Qui voudrait te faire du mal? Cruz, aide-moi! Elle est dans la chambre. Quoi? Quelqu'un s'est enfermé à l'intérieur, je ne sais pas qui. Adriana est là. Je suis sûre qu'elle était là. Dieu, je suis sûre qu'elle était là. Votre affaire serait plus facile à traiter s'il y avait une forme de contrat passé entre vous deux. Comme un mariage? Exact. Mais Heather et vous n'avez jamais officialisé quoi que ce soit. Nous étions fiancés. Est-ce que ça compte d'avoir eu l'intention de se marier? Qui a rompu cet engagement? C'est moi, je crois que vous le savez. Dites-moi, lors d'un divorce, sur quels critères la Cour va donc se baser pour attribuer la garde des enfants? En général, la Cour donne toujours la garde des enfants à la mère, sachez-le. Vous allez contre des précédents extrêmement forts, Scott. Si vous voulez ce bébé, vous allez devoir prouver que Heather est incapable d'être une bonne mère. Non, ce n'est pas le cas, voyons. Elle est simplement trop excessive. Si elle voulait reconnaître que c'est mon enfant, autant qu'il est le sien, nous n'en serions pas là. Mais elle veut agir comme si je n'avais jamais existé. Scott a réellement de grosses difficultés à accepter le fait que cet enfant va grandir sans jamais le connaître. Ce qu'il essaie de faire en ce moment est tout à fait juste. Et on dirait qu'il est puni de vouloir prendre ses responsabilités. Heather veut l'élever toute seule, et je ne comprends pas pourquoi. Moi, si. Et je crois que Céleste peut comprendre ce qu'Heather ressent. Oui, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'elle fait est bon pour le bébé. Est-ce qu'enlever un bébé à la garde de sa mère est une bonne chose pour un bébé? Non, bien sûr que non. Mais je ne veux pas enlever cet enfant à sa mère, voyons. Je désire simplement avoir le droit de voir cet enfant. Mais Heather ne veut pas en entendre parler. La seule et unique chose que je puisse faire, c'est de porter cette affaire devant la justice en espérant qu'on aura trouvé un compromis avant. Oui, en fait, ça peut marcher. Et cela particulièrement si Heather pense que vous avez l'avantage.
Elle peut vouloir éviter d'aller à la cour si elle pense que le juge est en faveur du couple plutôt que d'un seul parent. Et bien sûr, ce couple devrait probablement être marié. S'il vous plaît, je veux que vous me disiez si vous allez vous charger de cette affaire. Comme ça, je pourrai dormir cette nuit. Je voudrais éviter de prendre une décision trop hâtive et nous ne voulons pas vous faire gaspiller votre argent parce que, comme Mason vient de le souligner, la plupart des jugements favorisent la mère. Oui, mais les droits du père ont récemment reçu beaucoup plus d'attention. Ça ne devrait pas être le premier cas de ce genre. Il faut quand même que j'essaie ça. Je pense que ça vaut le coup. Je ne peux pas abandonner avant d'avoir commencé. Je respecte votre courage. C'est très gentil, mais je tiens surtout à ce que vous preniez cette affaire. Très bien, j'accepte. Bon. Très bien, alors je vais vous payer immédiatement pour concrétiser nos accords. Et cela même si je ne connais pas du tout le montant de vos honoraires. Je préfère vous prévenir, ils sont exorbitants. Je signe. Bon. Waouh. Vous êtes très généreuse, ce montant est très suffisant pour être accepté dans notre cabinet. Vous aviez peur qu'on vous refuse notre aide? Vous êtes bien silencieuse, Julia. Vous pensez que je n'ai aucune chance de gagner ou vous vous sentez assez mal à l'aise d'être de mon côté dans tout ça? J'aimerais savoir si vous avez envisagé toutes les possibilités avant de venir nous voir. Si vous voulez savoir si j'en ai déjà discuté avec Heather, j'en suis devenu à faune. Ce que je voulais avant tout, c'était éviter d'en arriver là et elle m'a pas laissé le choix. Nous allons faire du mieux que nous pourrons. J'en suis persuadé. Je vous remercie beaucoup. Et soyez sûr, la prochaine fois, je ne viendrai pas vous ennuyer aussi tard. Merci. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Maintenant, à nous deux. Est-ce que tu pensais ce que tu disais tout à l'heure, on va faire pour le mieux, ou alors est-ce que tu ne vas pas du tout t'en occuper? Tu m'en veux de te l'avoir dit, c'est ça? Il le fallait bien. J'imagine que tu ne pouvais plus le garder pour toi seul. Oui, mais je n'avais aucun droit de compliquer ta vie simplement parce que ça rendait la mienne plus facile. Greg, c'est pourquoi je tiens à ce que tu décides toi-même quand tu vas lui en parler. C'est à toi seul que revient cette initiative. Je n'interviendrai en aucune façon. N'est-ce pas aussi à toi de prendre le téléphone et de tout lui dire? Bien sûr que cela, une partie de moi aimerait crier sur tous les toits et comme ça je libérerais le poids que j'ai sur la poitrine depuis des années. Mais chérie, c'est moi qui suis à la base de cette histoire. Et que ça me plaise ou non, je suis bien obligée d'en supporter les conséquences. J'ai pensé à ce que tu avais dû éprouver quand tu t'es retrouvée enceinte à 17 ans. Et de plus enceinte d'un homme que je n'ai connu qu'une seule nuit. Je suis désolée, j'aurais voulu t'éviter cette épreuve. Tu n'es pas la seule personne à qui c'est arrivé. C'est que ça ne me ressemblait pas. Je me suis toujours montrée très prudente, même si j'ai commis une faute. Mais durant cette nuit avec Channing, j'ai senti que si je laissais passer ce moment, je le regretterais pour le reste de ma vie. Et j'avais raison parce que cet amour m'a donné un fils. Tu crois que je lui ressemble alors? Je m'en rends pas compte. Oui, ça se voit. Je crois qu'il y a une ressemblance dans les yeux. Et tu as la même couleur de cheveux que ton père avait. Comme je le dis avec facilité, ton père. Tu as raison, c'est un énorme soulagement que tu connaisses la vérité. Il y a autre chose à laquelle j'ai réfléchi. Il n'y a pas que Channing, j'ai des frères et des sœurs aussi. Ted Capwell est mon demi-frère, alors qu'on ne s'entend pas du tout. En fait, il ne m'aime pas beaucoup. Non, il a peut-être été un peu possessif ces derniers mois, parce que les autres enfants de la famille n'avaient pas consacré beaucoup de temps à leur père. Alors Ted a essayé de se l'accaparer. Et toi, tu arrives. Alors, ça a très certainement contrarié ses plans, quand il a vu que Channing s'intéressait à toi. Alors, ça ne risque pas de s'arranger quand il va découvrir que cet invité non désiré est par-dessus le marché de son petit frère. Greg, arrête d'imaginer ce qui peut arriver. Écoute, nous avons tout l'été pour essayer de connaître tout le monde et de décider ce que tu veux. Ce que nous voulons. Tu t'es déjà décidé? Pas encore. Je n'ai encore rien décidé. Tu es aussi amoureuse de Channing que lorsque tu avais 17 ans. Mais j'ignore si cette relation a de l'avenir. Enfin, c'est comme tu le disais, il y a une famille qui doit nous accepter, pas seulement un homme. C'est peut-être trop tard. Peut-être qu'on n'a pas notre place chez eux. Et si ça ne va pas, qu'est-ce qu'on va faire? Disparaître?
C'est une des choses que nous allons découvrir. Non, il n'y a aucun signe de quoi que ce soit dehors. Je n'ai pas entendu de voiture démarrer. Et vous? Non. Et je ne sais pas comment ils ont pu s'enfuir si vite. Hollis a pris l'enfant dans ses bras et elle a couru vers la voiture garée au prochain carrefour. Elle était en colère et elle voulait se venger de Rick. Mais alors pourquoi aurait-elle fouillé sa propre maison? On dirait plutôt que quelqu'un les a enlevés, toutes les deux. Bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé. Hollis ne se serait jamais enfuie avec Charis pour me punir. Peut-être qu'elle était au courant à mon sujet. Et peut-être qu'elle savait que nous venions réclamer notre enfant. Non, elle ne savait pas que vous étiez marié avec Cruz ou pourquoi vous étiez là. Si elle avait su quelque chose, elle m'en aurait parlé. Tu es sûr qu'elle l'aurait fait? Elle t'aurait dit qu'elle avait volé un bébé pour remplacer son enfant qu'elle avait Hollis perdu? n'a jamais volé aucun bébé à personne. Tu n'as pas le droit de dire ça. Je me fiche complètement de tout ça. L'important dans cette affaire, c'est qu'elle a mon enfant. On doit y aller et trouver où elle est. Je suis désolé, mais il faut prévenir les autorités. Non. Cruz, non. Pas la police. Tu as perdu la tête? Je sais très bien de quoi je parle. Toi, tu en sais beaucoup plus que tu ne veux le dire. C'est sûrement encore une de tes sales affaires. Alors dis-moi ce que c'est. Il y a certaines personnes qui veulent avoir ma peau, d'accord? Et ils n'hésiteraient pas à tuer ma femme et mon enfant, je te le jure. Oh mon Dieu. C'est pourquoi on doit laisser les flics en dehors de ça. Nous trouverons Hollis et mon bébé, mais nous allons le faire à ma façon. Ah ouais. Vas-y, fais-moi voir tes valises. Tors sur moi. Je suis supposé faire quoi alors? Attendre que tu sois endormi? Dormir? Je vais pas dormir jusqu'à mercredi, mon vieux. J'ai encore un examen de sciences et un de mathématiques. Eh ben alors tu vas me regarder et faire mes valises. Quand est-ce que tu t'en vas? Demain matin, l'avion décolle aux alentours de 11h, je crois. T'as de la chance. Dans juste 5 heures, tu vas te retrouver au paradis. J'ai déjà dit à quel point je te déteste. T'inquiète pas, tu vas bientôt venir, toi aussi. Ça m'étonnerait. J'en ai encore pour au moins 2 semaines. Et puis, en plus, quand je vais arriver, toutes les merveilleuses créatures de rêve vont être casées. J'essaierai de t'en garder quelques-unes. Ah ouais, d'accord. Comme ça, je devrais me contenter de tes restes. Tu veux que je te dise? T'as pas l'air d'un mec qui a pris son billet pour l'extase. Et surtout, ne me dis pas que t'es déçu de ne pas aller en Europe. Je suis allé en Europe l'été dernier et j'avais envie de changer. Et la Californie, c'est pas seulement du changement. C'est le net plus ultra. Tu vas voir, quand tu auras passé 3 mois sur la plage, tu vas supplier à genoux qu'on te délivre de cette université aux allures tristes et aux corridors stricts. Et sans parler de la neige en hiver. Le climat, ce n'est pas tout, mon vieux. Attends une minute. Tu adorais la Californie quand t'es revenu il y a une semaine. C'est ce qui a pu changer en si peu de temps. Pas l'endroit, mais peut-être les personnes chez qui je vais, je sais pas, ça risque d'être tendu. Et alors quoi? S'ils te mènent la vie dure, tu n'as qu'à aller ailleurs. Enfin, t'es pas marié avec eux, non? C'est vrai. Attends. Quoi? Tu n'oublies pas quelque chose, là? Quoi? Le lieutenant. Le héros de la guerre. Le père de celui qui n'arrive pas à tenir une crosse dans ses mains. Attrape! Hey, oh. Je suis vraiment désolé. J'aurais pas dû le jeter de cette façon. C'est pas grave. C'est vrai. Tu as transporté cette photo avec toi depuis que tu vas au lycée. C'est tout ce qui te reste de ton père.
c'est vrai, j'aurais dû avoir un peu plus de respect. Je t'en prie, Todd. C'est seulement du verre. Ça n'a aucune importance. Ni rien. Tu sais, je peux m'en charger tout seul, si tu veux. Non. J'ai dit à Scott qu'il pouvait compter sur nous deux. Par contre, j'ai des sentiments partagés sur cette affaire. Je pense que la situation d'Heather doit faire vibrer en toi une corde plutôt familière. Sa situation est différente de la tienne. Oui, je sais, mais je m'identifie à Heather, dans le sens où elle sent que Scott n'a vraiment aucun droit sur elle. Il a choisi de ne plus faire partie de sa vie et maintenant il veut s'en mêler. Ça ne change pas le fait que c'est l'enfant de Scott. Ça ne change pas grand-chose à ce stade du jeu. C'est Heather qui porte le bébé en elle et elle le nourrit sans l'aide de personne. Elle supporte avec courage les malaises qu'il lui occasionne. Le lien qu'il y a avec Scott est plutôt invisible. Je sais que, génétiquement parlant, il y a un lien avec Scott, mais ce n'est qu'un concept, Mason, et ça ne sert à rien de s'y attarder. Ah oui, c'est comme ça que tu te sentais quand tu portais Samantha. Oui, au début. Je m'étais préparée à être la seule à faire partie de l'univers de mon enfant, et c'était très enivrant. Et ce fut la chose la plus importante de toute ma vie. Mais un peu plus tard, tu t'es mise à réaliser que 2 parents, c'était mieux qu'un seul et tu m'as laissé partager ta vie. Le fait que j'étais amoureuse de toi à ce moment-là a fait bien sûr toute la différence. Mais oui, je suis persuadée qu'il est préférable qu'un enfant soit aimé par ses 2 parents, quand c'est possible, bien sûr. Désolé de te décevoir sur ce point, mais je crois qu'on est parfaitement d'accord, Julia. Non, Mason, pas tout à fait. J'ai eu tout le temps qu'il fallait pour prendre ma décision moi-même. Heather a plutôt été forcée à le faire. Moi, je ne vois pas comment Scott pourrait agir autrement, car il n'a aucune assurance qu'Heather prenne la même décision que toi, voyons. Il a peur qu'elle se ferme encore plus que s'il ne faisait rien. Mais oui, mais s'il la conduit devant la justice, à mon avis, elle va se refermer davantage. Heather a travaillé très dur pour arriver à se passer de Scott. S'il la force à accepter sa présence, elle va devenir dépendante de lui comme avant. Quelle est la solution? La solution, c'est que je vais essayer de lui parler. Peut-être que je pourrais lui faire admettre d'attendre encore un peu et de reparler avec Scott. De cette façon, je leur éviterai un procès. Oh, c'est une tâche plutôt difficile. Elle est en colère en ce moment. Elle peut se sentir réellement trahie en découvrant que tu as accepté de représenter Scott. Pourtant, j'ai plus d'avantages que quiconque, car elle sait très bien que je comprends tout à fait ce qu'elle ressent. Mais si elle fait marche arrière, moi je vais devoir rendre son chèque à Scott. Es-tu en train de dire que tu es plus intéressé par l'argent de tes clients que par leur bonheur? Si c'est le cas, je vais finir par penser que tu es pire que l'oncle Picsou. Oh non, je suis motivé par autre chose de plus fondamental que l'argent. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le 7e péché mortel et ça commence par la lettre L. C'est la luxure. Possible. J'adore ce jeu. Je vais mettre $100 sur le 7e péché mortel. Et je vais aller voir Heather. Je crois que tu devrais rester ici et aller voir Heather dans la matinée. Non, c'est pas juste. Je n'ai même pas pu encore jouer mon tour. Dis-moi, qui te cherche et Ce ne sont pourquoi? pas tes affaires. Écoute, ça devient mes affaires, Rick, quand mon bébé est Je sais concerné. ce que tu ressens, je comprends, Cruz. Je t'assure, je viens vraiment de comprendre ce que l'on ressent quand on veut récupérer un enfant que l'on a perdu. Et ce n'est pas ton enfant. Je t'ai demandé qui te cherche. Cruz. Nous allons retrouver Holly et le bébé, mon vieux, mais je veux entendre toute cette sale histoire dans ses moindres détails. Alors vas-y, commence à parler. Répondez à la question. Avez-vous été engagé par le docteur Clark pour le représenter dans son affaire de garde d'enfants? Nous venons d'avoir un entretien préliminaire, vraiment très préliminaire. Dans ce cas, je vous suggère de ne pas discuter de cette affaire avec Heather. Je croyais que vous étiez procureur, j'ignorais que vous exerciez dans le privé. Il essaie seulement de protéger mes intérêts jusqu'à ce que j'ai trouvé un avocat dont je vais probablement avoir besoin. Heather, je ne suis pas ici en tant qu'avocate. Je suis ici en tant que femme qui a fait la même expérience que vous. Et voulait elle aussi le meilleur pour son enfant. Voulez-vous m'accorder quelques minutes? Oui, si vous voulez. Merci, Etta. Merci beaucoup et je vous dirai si je me décide à faire quelque chose. D'accord. Mais je vous rappelle que vous n'avez pas à dire quoi que ce soit si vous voyez que ça vous met mal à l'aise. J'ai laissé mes instruments de torture à la maison. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci, Etta. Vous avez l'air en forme. J'espère que c'est le cas, parce que parfois, c'est un peu dur. Oui, j'ai eu ma part de nausées matinales, mais je crois que le plus dur est passé cette fois.
Vous savez, quand j'étais à la cour, je devais m'excuser pour sortir en plein milieu des débats, si bien que le juge était obligé de suspendre l'audience pour que son avocat aille aux toilettes. Alors, nous avons eu toutes les deux des nausées matinales, c'est bien, mais je ne crois pas que vous soyez venus ici pour ça. Heather, Mason et moi, nous ne vivions pas encore ensemble quand Samantha a été conçue, et nous ne nous aimions pas encore. Nous avions un accord contractuel, et je vous demande de me croire, j'avais demandé à Mason d'abandonner ses droits de père à la naissance de l'enfant. Alors je sais ce que c'est de ne pas vouloir que quelqu'un s'immisce dans votre vie. Julia, si vous savez ce que c'est, alors pourquoi vous représentez Scott? Parce que les sentiments changent. Les miens ont changé, ce sera pareil pour vous. Je vous en prie, je ne suis pas rancunière. Julia, je ne fais pas ça pour me venger, c'est une décision rationnelle. Scott et moi n'avons aucun lien légaux, donc il n'a aucun droit sur moi. Notre enfant a été conçu un peu par accident. Et il se trouve que j'ai ma vie et il a la sienne avec Céleste, et bientôt je vais avoir un enfant. Ça ne regarde que moi dans ce cas. Entendu. Mais que va-t-il se passer quand l'enfant va grandir et qu'il va poser des questions et qu'il va vouloir savoir s'il a un père et s'il en a un, pourquoi il n'est pas là? Je verrai cela avec lui quand le problème se posera. Qu'allez-vous lui dire dans ce cas? Scott a été très franc à ce sujet. Il veut partager la vie de son enfant. Allez-vous être capable de regarder votre fils ou votre fille en face et de lui dire que vous avez préféré qu'il soit élevé par un seul parent? Ce n'est pas comme si j'allais séparer de force deux personnes qui se connaîtraient déjà. S'il ne connaît pas son père, comment peut-il lui manquer? Heather, vous êtes un psychiatre. Vous devez savoir ça mieux que tout le monde. La prochaine fois que vous choisirez de m'insulter professionnellement et personnellement, faites-le devant un tribunal. Écoutez, je suis désolée, je ne voulais... Heather! Oh, je sais ce que vous avez tenté de faire, mais ça n'a pas marché. Vous vouliez qu'elle accepte un accord à l'amiable avant la naissance. Eh bien, je crois que l'approche grande sœur à qui l'on peut faire confiance s'est dépassée. Qu'est-ce que c'est? Du lait au miel, tu en veux un peu? Non, merci. Je ne t'ai jamais vu boire du lait depuis que je te connais. Ouais, je pensais que ça pourrait m'aider à dormir cette nuit. Pourquoi? Il y a quelque chose qui t'a ennuyé tout à l'heure? Eh bien, oui, en fait, il y a au moins deux choses qui m'ont ennuyé et je suis sûre que c'est pareil pour toi. Le fait de vouloir attaquer Heather en justice me gêne beaucoup. Ce n'est pas très drôle de traîner les gens au tribunal. Alors, tu vois un autre moyen? Il y a autre chose? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va devoir ignorer ce que Mason nous a dit? À propos du mariage? Bien oui, tu as deviné justement, à propos du mariage. Non. Tu sais ce que je pense? Je pense que le mariage est sacré, et particulièrement si c'est le nôtre. Maintenant, se précipiter dans cette union pour régler une affaire de justice, c'est assez écœurant. Ah, tu es génial. Je crois que tu es d'accord. Hein? Oh, oui. Je sais que je suis certainement folle, mais je suis finalement avec l'homme avec qui je veux me marier depuis que j'ai eu 18 ans. Et je suis absolument ravie et heureuse qu'il veuille attendre. Quand on va se marier, ce sera vraiment parce qu'on sentira tous les deux que c'est le moment. Il est sûr que ça n'aura rien à voir avec certains arrangements. On va au lit maintenant? Si tu ne bois pas ton lait, il va refroidir. Lui peut-être, mais moi pas. Kelly, pourquoi vous ne leur parlez pas? Vous en savez plus qu'eux sur mes affaires. De quoi veut-il parler? Quand il a découvert que je n'étais pas celle qu'il croyait, il a pensé que j'étais une sorte d'espionne qui faisait partie d'une organisation africaine. Je ne savais pas de quoi il parlait, mais ça n'avait pas l'air très légal. Vas-y, raconte-moi ce que c'est que cette organisation. Des mines. Des mines de diamants. C'est de la contrebande? Oui, les pierres arrivent d'Afrique à Monte-Carlo et ensuite ici je les transmets à un genre de distributeur. Évidemment, ça va passer par la douane, y faire de déclaration. Ça n'a rien à voir avec de la drogue, personne non. Pourtant, il y a quelqu'un qui te veut du mal maintenant. À mon avis, tu n'as pas su te montrer à la hauteur encore une fois. Je veux que tu me regardes quand je te parle. T'as compris? Regarde-moi. J'ai démarré à un certain niveau. Si je faisais mes preuves, il y avait un petit extra à la fin de chaque affaire. Mais il n'y en avait jamais. Mon contact était ruiné et moi, je finissais par ne rien gagner. C'est là que j'ai connu Paul. Qui est Paul? Un ami à moi. C'est un artisan, spécialiste en pierres précieuses. C'est un génie. Il fait de la contrefaçon. Ces faux sont plus réussis que les vrais. Je n'ai jamais substitué un chargement complet.
Juste un peu à la fois. J'ai gardé les originaux et ça fait 2 ans qu'ils n'ont jamais rien découvert. Pourtant, je crois que maintenant, quelqu'un est au courant. C'est incroyable. Bon, très bien, je veux une liste de tous les contacts que tu as. Ne réponds pas, attends une seconde. Ne réponds pas avant que je te l'ai dit. Vas-y. Allô? Nous avons fait l'inventaire, Castillo. Tu as été un mauvais garçon. Qui est-ce? Whitfield a ce qui t'appartient. Tu lui apportes ce qui lui appartient et nous parlerons. Écoutez-moi, Pour dites-moi... Alexandre III, au lever du jour, tu as intérêt à te trouver là. Sinon, il va arriver un tragique accident à la maman et à sa petite fille. Attendez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Scott, tu veux y aller, s'il te plaît? S'il cherche le concierge, il est au 18e. Oh, je voudrais bien, mais j'ai mis mes vêtements dans l'autre pièce. 1 minute. Alors, si vous désirez voir le concierge, il est au 18e. Je voulais savoir si Scott était là, mais j'ai déjà ma réponse. Je me demande ce qui vous a pris de me tendre un piège avec votre avocat. Quoi? Julia n'a même pas eu la décence de vous appeler. Vous avez déjà parlé... Ne jouez pas les idiotes avec moi, Céleste. C'est plutôt embarrassant. Aussi embarrassant que de vous voir dans cette tenue. Comment, Scott, tu sors seulement du lit ou tu donnes tes consultations à domicile? Tu as raison, Heather, c'est très embarrassant. Alors pourquoi tu n'arrêtes pas avant que ça devienne carrément insupportable? Je suis désolée, mais maintenant je sais que vous êtes contre moi. Non, personne n'a essayé de s'allier contre vous. Non, Heather. en particulier vous, Céleste. Il y a 2 semaines, vous pouviez tout à fait comprendre pourquoi je voulais élever cet enfant toute seule. Et ensuite, Scott a commencé à gémir concernant Je ses me bats droits pour paternels. défendre mes droits, Et vous Heather. avez saisi l'occasion. Mais quelle occasion? Oh, je vous en prie, Céleste. Scott a trouvé une femme pour simuler la gentille petite famille que le juge s'attend à voir. Je ne sais pas de Et quoi vous tu allez parles, avoir la voyons. bague au doigt, car Ah, vous souhaitez quelle depuis 10 ans. coïncidence, Heather. En vérité, Scott et moi étions en train de parler de mariage. Non, sans blague. Alors, vous avez prévu ça quand? Je n'en sais rien. Mais je peux vous dire une chose, ce n'est pas pour tout de suite et certainement pas au beau milieu d'une bataille de garde d'enfants. C'est parfait. L'enfant n'a rien à voir avec le fait qu'on veuille se marier. Quand Céleste et moi déciderons de nous marier, c'est parce que nous en aurons envie, un point c'est tout. Oh, c'est très attendrissant. Quand vous aurez pris une décision, dites à votre avocat qu'il ne me contacte pas directement. Je vais en prendre un aussi. Ne t'en fais pas, voyons. Il va leur donner les diamants et il va s'assurer qu'Olice et le bébé soient sains et saufs. Et si ces débiles ne tiennent pas parole? Ils ne veulent pas Adriana, ils veulent les diamants. Où est-elle maintenant? Enfin, je me demande s'ils vont penser à lui donner à manger. Et puis elle a peut-être envie de pleurer, elle a peut-être peur aussi. Non. Tous ces moments où elle a eu besoin de moi depuis sa naissance. Et où je n'ai pas été là. Attends encore un peu. Quelques heures de plus et tu vas être avec ta fille pour le reste de ta vie. Alors, où sont-ils? Non, c'est pas vrai. Tu es devenu fou? Tu as mis un flingue dans le berceau du bébé? Je voulais la protéger, tu comprends? Juste la protéger. J'ai essayé de lui offrir ce qu'il y a de mieux. Je vais pas m'excuser pour ça. Oui, tu n'as jamais été très fort pour faire des excuses. Toi non plus, je t'ai jamais entendu dire que tu étais désolé. Pas une seule fois. Désolé, pourquoi? Pour avoir dénoncé ton propre frère. Tu veux me tirer dessus maintenant? Ça, je ne peux pas le croire. Qu'est-ce qui pourrait m'arrêter? L'amour fraternel? Il n'y a pas de balle dans ton revolver.
Tu es peut-être assez malade pour mettre un pistolet dans le berceau du bébé, mais il te reste encore assez d'esprit pour ne pas le charger. Qu'est-ce que ça fait d'avoir raison tout le temps, mon vieux? J'ai passé ma vie entière à essayer de le savoir. Donne-moi ce revolver. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi à présent. Je suis désolé d'avoir à te le dire, mais tu vas avoir besoin de mon aide pour te sortir de là. Tu vas être bien ennuyé demain de te retrouver seul. Qui va t'aider à protéger Hollis et le bébé quand ils vont décider de te les rendre? Et nous savons bien qu'ils vont le faire. Si tu veux assouvir tes vieilles vengeances, tu vas devoir attendre encore un peu. Parce qu'en ce moment, la triste vérité, c'est que tu n'as que moi. Bonsoir. Bonsoir. Je pensais que vous étiez rentré chez vous. Oh, eh bien, non, il n'y avait personne. Laura a eu une réunion qui s'est prolongée un peu plus tard. À quoi faut-il s'attendre quand vous réunissez 10 ou 12 personnes dans une pièce qui n'arrivent pas à se mettre d'accord? Je vous en prie. Merci, Yvonne. Merci. Alors, vous vous êtes-vous sauvé tout à l'heure? Je suis très embarrassée de vous le dire. Mais bon, lui avez-vous dit ce que vous pensiez? Oui, probablement pour la dernière fois, car Scott et moi avons du mal à parler. Et le mieux est de laisser nos avocats communiquer à notre place, voyez-vous. Justement, en parlant de cela, j'ai pris la liberté de contacter l'une des personnes dont je vous avais parlé. C'est quelqu'un qui est spécialiste en droit de la famille, il n'a jamais perdu une affaire de garde d'enfants. Alors, je lui ai expliqué votre situation et il m'a dit que vous devriez vous mettre en rapport avec lui. J'espère que je n'ai pas été trop présomptueux. Non, non, pas du tout. J'apprécie que vous ayez fait le premier pas pour moi. Je vais l'appeler demain. D'accord. Je pensais que c'était le moins que je puisse faire après que Julia vous ait forcé la main. Elle n'a pas essayé de me forcer la main, elle a essayé d'assimiler sa situation à la mienne, alors qu'elle n'est pas du tout similaire. Vous savez, beaucoup de personnes me disent qu'ils comprennent ce que je peux ressentir, mais ils ne peuvent pas comprendre, à moins qu'ils n'aient subi exactement la même chose. Mais vous savez, certains d'entre eux essayent dans tous les cas. Je préférerais vraiment que tu ne sois pas mêlé à tout ça. Ce n'est pas seulement ta bataille, Scott. Je la partage avec toi. Tout comme lorsque tu obtiendras la garde du bébé, je partagerai ton bonheur avec toi. Tu as tout à fait raison. Mon Dieu, Céleste, je t'ai fait subir tellement de choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Non, ne dis pas ça. Au contraire, je vais adorer avoir ton enfant avec nous. Qui sait, ce sera peut-être le seul que nous aurons. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a toujours dit qu'on en voulait 5. Oui, c'est vrai, mais en fait, je pensais justement aux femmes qui ont des difficultés pour avoir des enfants. Et je me demandais comment ça se passerait pour moi. On n'en est pas encore là. Non. Non, mais il y a toujours des problèmes. Dis donc. On a assez de problèmes. C'est inutile d'en inventer de nouveaux. Je veux juste te donner tout ce dont tu as envie. Tu comprends? Céleste, tu le fais déjà. Bon, il a les diamants. Où est-ce qu'il les avait mis? Dans le berceau d'Adriane. Je te jurie de cet homme est mon frère, et je ne le connais pas. Et je peux même te dire que je ne le connais absolument J'ai pas. très peur de lui. Je préférerais qu'il ne soit pas là quand nous allons faire l'échange et qu'il n'y ait que toi à ce moment-là. Je ne peux pas, je t'assure. Je ne peux pas. Mais je serai là, je te le promets, je ne laisserai rien arriver à Adriana. Oui, je sais bien. Tu vois, toutes ces années où tu as été dans la police, je n'ai jamais aimé ça, mais ce soir, je suis heureuse parce que toi seul peux réussir à la sauver. Et il y a des chambres là-haut, si l'un d'entre vous veut essayer de dormir. Vous croyez que je pourrais dormir en sachant que mon enfant est aux mains de personnes comme vous? Je vous jure que s'il arrivait quoi que ce soit à ma fille à cause de votre égoïsme et de votre imprudence, sans parler bien sûr de votre stupidité, je jure devant Dieu que je vous tuerais de mes propres mains. Charles n'était pas seulement un homme fort, il était grand aussi.
Il avait un grand appétit, de grandes mains et une voix grave. Et même s'il était plus vieux qu'elle, Charles l'avait tellement séduite que même à 17 ans, elle avait eu très envie de rester auprès de lui. Elle l'avait attendu tellement longtemps avant que quelqu'un lui prenne la main et l'amène en pleine lumière. Elle avait tellement de choses à montrer. Vous avez 2 sièges côte à côte? Oui. Très bien, ce sera parfait. Le nom de l'autre personne est Hughes, Greg Hughes. Non, pas de retour. Un aller simple. Je commençais à travailler, juste au cas où... Tu savais que je ne m'en sortirais pas avec Heather, n'est-ce pas? Désolé. Elle a dit que je lui avais fait la morale. Peut-être que oui, en fait. Allez, viens. On rentre chez nous. Non, je suis trop frustrée pour réussir à dormir. Allez, restons ici. Oh, désolée, je ne savais pas qu'il y avait encore quelqu'un. Oh non, c'est pas bien. grave. Attendez une seconde. Venez par ici. J'ai une idée. Pourquoi ne ferait-on pas un avant-procès juste ici? On aurait ainsi une opinion impartiale. Tu veux qu'on s'exerce ici, maintenant? Oui. Tu es le plaignant et je suis la défense. Voulez-vous me rendre un service? J'ai déjà les mains très prises, je suis désolée. Nous voulons avoir votre opinion. Vous voyez, nous travaillons sur une affaire. Et si vous faites semblant d'être dans une cour de justice et que vous écoutez nos plaidoiries, vous nous direz ce que vous en pensez. Bien sûr. Oui, ça sera un peu comme de regarder... Quel est son nom, voyons? Matlock. Oui, j'aime beaucoup ce personnage. Oui, il est très brillant. Oui. D'accord. D'accord, on y va. Allez, voici la situation. C'est attaché à vous? Bon, d'accord. La situation est la suivante. J'ai une cliente, c'est une jeune femme qui a une vie professionnelle très active. Elle est vraiment très intelligente et capable. Vous pouvez vous asseoir sur cette chaise-là. Elle a eu une relation avec cette... Avec mon client, qui est aussi quelqu'un de très capable, puisqu'il est médecin. En fait... Bon, ils ont rompu depuis peu de temps. Et le médecin a quitté ma cliente pour retourner avec la petite amie qu'il avait à l'école. Objection, ceci n'a rien à voir avec l'affaire que nous traitons. Enfin, comment vous sentiriez-vous si vous étiez remplacé par une ancienne petite amie? Je ne vois toujours pas ce que ça a à voir avec notre affaire. D'accord, je retire ce que j'ai dit. Donc, de toute façon, ils ont rompu. Ensuite, quelques semaines plus tard, ma cliente découvre qu'elle va avoir... Nous dirons qu'elle va être bientôt mère. Oh, zut. Et elle se retrouve toute seule. Mais non, mais là-dessus, elle est d'accord. Enfin, elle n'avait pas prévu d'être enceinte, mais maintenant qu'elle l'est, elle a pris une décision, c'est d'élever cet enfant toute seule, aussi difficile que cela puisse paraître. Notre médecin veut également s'occuper de cet enfant. Il veut aider à financer l'éducation de l'enfant, il veut que le bébé fasse partie de sa vie, il veut se conduire comme un père. Si ma cliente accepte que ça se produise, elle ne pourra plus jamais être libre. Ça veut dire que notre médecin pourra avoir l'enfant en compagnie de sa petite amie actuelle. Et de toute façon, pourquoi il insiste autant pour intervenir dans la vie de ma cliente à cause d'un enfant qu'ils n'ont véritablement jamais désiré? Puis-je répondre à la question? Mais certainement, maître. D'accord, même si mon client n'a jamais eu d'enfant avec quelqu'un d'autre, il sait ce que c'est que d'être un enfant. Il se rappelle combien il voulait lui-même avoir 2 parents au lieu d'en avoir un seul. Et il ne peut s'empêcher de penser à ce bébé qu'il a aidé à créer. Qui lui aussi peut-être un jour se demandera « Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi mon père ne veut-il pas faire partie de ma vie ?» Affaire rejetée.
Ça pourrait t'aider si tu arrivais à fermer les yeux, tu sais, chérie. Je voudrais vraiment que ce soit plus facile pour toi. Je voudrais bien que tout soit fini. Ça va bientôt être terminé. Ouais, tu vas voir, très bientôt.